Chantons nos cœurs, brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Quelle joie pour nous! Oh, quel bonheur de connaître Jésus de Nazareth! Quel bonheur pour nous d'avoir la parole en main! Quelle joie de partager avec toi ce que le Saint-Esprit nous donne! Nous avons vu précédemment, rappelle-toi, que Joseph commit une erreur, il faut appeler un chien, en s'appuyant sur les chansons, en lui demandant de parler de lui à Pharaon pour qu'il sorte de prison. Et personnellement, je reconnais que j'ai fait comme Joseph à certains moments de ma vie. Mais quand j'ai lu ce récit, j'ai trouvé la force parce que j'ai compris que cette expérience fait partie de ma formation pour compter totalement sur l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous verrons encore 3 jours. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu fais des miracles dans 3 jours. Alors que nous abordons cette deuxième phase, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise en toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Genèse chapitre 40, les versets 16 à 19. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit : « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient de la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit : « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Boum! Est-ce que tu comprends? Je t'avais dit, tu te rappelles? Est-ce que tu comprends pourquoi les chansons raconta son songe le premier? Mais oui, parce que dans son songe, il avait vu que encore 3 jours, il avait les raisins en main qu'il pressait et il faisait le jus pour le roi. Le panetier, lui, il avait vu une affaire d'oiseaux qui mangeaient. Il n'avait pas vu de fait heureux. C'est pourquoi qu'il était hésitant. Et quand il raconte son songe à Joseph, encore 3 jours et tu seras pendu
les oiseaux te mangeront. Oh, c'est là que le pauvre, il a dû tomber dans une grosse dépression. Tandis que les chansons, lui, lorsqu'il entend cela, oh, il cherche à consoler le panetier. Voyons deux choses très importantes. La première, encore 3 jours. Les 2 hommes eurent un songe dans lequel Dieu a donné 3 jours. Pourquoi? Que représentent ces 3 jours? Quand tu liras plus tard au livre de Jonas, tu verras qu'il passa 3 jours dans le poisson qu'il a récupéré quand les mariniers le jetèrent dans la mer. 3 jours. Tu verras aussi que lorsque Jésus mourut, il passa 3 jours dans le sépulcre. Alors j'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite. Comment les jours sont-ils calculés? Parce que beaucoup de personnes lisent et ne comprennent pas cette parole. Et comme nous sommes dans les 3 jours, je me dois de t'expliquer cela. En lisant dans Genèse chapitre 1er, on va lire. Je voudrais que tu lises avec moi parce que je voudrais que tu comprennes totalement ce que dit la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'écouter, mais il faut comprendre. On va aller dans Genèse chapitre 1er et je lis le verset 13 parce qu'il est plus court. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. On passe au verset 23 pour aller plus vite. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. OK? Un soir, un matin. Donc, Dieu créa le monde en 6 jours. Et chaque jour se compose de 24 heures. Certaines personnes déclarent que chaque jour, c'est 1000 ans. Mais à cette déclaration, je demande à ces personnes, si un jour, c'est 1000 ans, ça voudrait dire qu'il y a 500 jours de ténèbres et 500 ans de ténèbres et 500 ans de lumière. Comment la végétation pourrait-elle survivre pendant 500 ans sans soleil? Impossible. La végétation a besoin du soleil pour vivre. Est-ce qu'on est d'accord? Or, en dehors de cela, la Bible déclare il y eut un soir, il y eut un matin. Donc la journée ne commence pas à minuit comme le monde l'indique, mais dès le coucher du soleil. Donc le premier jour de la semaine, en l'occurrence dimanche, qu'on appelle Sunday, ou encore jour du soleil, commence au coucher du soleil de dimanche. D'accord? Pardon, de samedi. Samedi. La journée de dimanche commence du coucher du soleil de samedi et s'achève au coucher du soleil de dimanche. C'est-à-dire, on dira approximativement 18h samedi soir à 18h dimanche soir. Cette journée s'appelle le dimanche. Ainsi de suite. Jésus a été arrêté le jeudi dans la soirée. Il a été emmené devant le sacrificateur, puis devant Pilate. Il fut jugé et condamné à mort le vendredi qu'on appelle le vendredi saint. Voilà pourquoi tous les vendredis saints, les églises catholiques font sonner leur cloche à 3 heures, heure de la mort de Jésus. Est-ce que c'est clair pour toi? Et il a été enterré avant le coucher du soleil du vendredi. Pourquoi? Tu vas trouver ça dans Luc chapitre 23. Parce que sa mère, qu'on appelle communément la Sainte Vierge Marie, elle observait le sabbat. Donc, ils ont tout fait avant le sabbat. Donc, Jésus est décédé le vendredi. Mais le vendredi a commencé du jeudi coucher du soleil au vendredi coucher du soleil. Ça fait un jour puisqu'il était dans la tombe avant le coucher du soleil.
Et du coucher du soleil du vendredi soir au samedi soir, ça fait 2 jours. Et lorsque le soleil s'est couché le samedi soir, ça a entamé le 3e jour. Et voici comment Jésus s'est trouvé dans la tombe 3 jours. Si tu as des questions sur ce thème, je t'invite à m'envoyer par WhatsApp un message au numéro suivant, plus 596 696 889 393. Je reprends pour toi. Plus 596 696 889 393. Et là maintenant, je ferme la parenthèse. Rappelle-toi, je t'ai dit que dans Deutéronome 30, verset 15, la Bible déclare « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et je t'ai expliqué que les chansons, celui qui est rétabli, représente la vie, le bien, et le panetier, lui, la mort et le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Au retour de Jésus, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, tu trouves cela dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Note dans le cahier de 300 pages. Allons, écris ça, il ne faut pas oublier ça, c'est important. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Je reprends. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Jésus descendra du ciel un jour, au son de la trompette de Dieu, environné de myriades d'anges. Et la Bible déclare, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, on va monter avec eux. Tandis que les autres qui n'ont pas accepté Jésus demeureront dans la tombe. Et ces personnes seront perdues. Afin de confirmer le récit de Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, avant la mort de Jésus, Moïse et Élie rencontrèrent le Sauveur. Et cela, on appelle la transfiguration. Les deux sont venus s'entretenir avec Jésus. Élie représente ceux qui attendent Jésus, qui seront vivants à son avènement et ne passeront pas par la mort. Et Moïse représente celles et ceux qui ont accepté Jésus, qui sont morts, mais qui seront ressuscités au retour de Jésus. Ces deux catégories monteront et passeront 1000 ans avec Jésus. Et tu trouves cela dans Apocalypse chapitre 20, les versets 1 jusqu'au verset 9. Écris ça dans le cahier de 300 pages. Ils régneront avec Christ et ils seront là pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans où ils seront avec Christ, au ciel, les autres morts, Apocalypse 20, verset 5, ne reviennent point à la vie. La terre sera déserte. Il n'y aura que Satan et ses démons. Mon ami, toi qui écoutes depuis quelque temps, que fais-tu de la parole? Est-ce que tu veux faire partie de celles et ceux qui sont représentés par les chansons ou le panetier? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Certaines personnes trompent beaucoup qui croient que Dieu donnera une seconde chance. Mais nulle part dans la Bible, il est question de nouvelle chance. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 20 que feu descendra et détruira celles et ceux qui n'ont pas rempli les conditions. Ô Éternel, alors que tout s'écroule autour de nous, nous voyons se réaliser la prophétie. D'aide-nous aider à marcher avec toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.